En tout cas, le peuple américain a fait son choix et il devra boire le calice jusqu'à la lie. Voilà. Et moi, je sais pas, j'espère que j'ai tort, hein, mais je suis pessimiste quant à l'avenir des États-Unis. Il faut se rappeler, en 2016, Trump avait un idéologue euh, derrière lui qui était très perspicace, hein, très, voilà, qui avait bien analysé l'Amérique à ce moment-là, c'était Steve Bannon. Aujourd'hui, à ses côtés, il a quelqu'un qui est, bon voilà, un milliardaire qui vit dans son monde et, euh, et qui, parce qu'il a de l'argent, pense qu'il peut s'adresser n'importe comment, à n'importe, voilà, aux gens, qu'il peut répéter des bêtises, hein. Voilà, mais il oublie que les États-Unis, c'est un pays d'institutions. Quoi, vous pouvez être l'ami du président, avoir une bromance avec lui. Voilà, et si vous êtes fautif, eh bien, on vous foutra en prison. C'est ça les États-Unis, hein. Et c'est ce qui fait que le pays reste dynamique en dépit, voilà. L'affaire George Floyd, par exemple, aurait pu, voilà, être le, le- le- le commencement de sérieux déclin du pays. Peut-être que c'est ça, mais ce n'est pas encore visible. Mais parce qu'il y a des institutions fortes, le pays a pu éviter cela. Mais euh, oui, donc la force du pays reste ces institutions et le fait que les pères fondateurs, hein, ont eu voilà, la capacité de voir qu'il faut limiter le pouvoir du président. Le président américain, par exemple, a beaucoup moins de pouvoir que le président français, hein. Le président français, c'est pratiquement un président roi de la Cinquième République. C'est pourquoi Jean-Luc Mélenchon, par exemple, veut changer, veut avoir une sixième République, hein. Voilà. Mais bon, heureusement que les US, c'est un pays d'institutions indépendantes et fortes. Heureusement.